Les actions. Le but du jeu du logiciel est quand même de faire en sorte que toutes les actions s'enregistrent le plus automatiquement possible et que l'on puisse ici mettre absolument tout ce que l'on fait avec chacun de nos clients pour pouvoir rendre compte aux propriétaires rapidement en un clic, mais également pouvoir se rendre compte de ce que nous demande l'acquéreur également en un clin d'œil. Alors, on a vu, pour ceux qui sont passés sur les emailing, que lorsque l'on crée un mail direct, l'action s'enregistre, que lorsque l'on envoie des fiches, ça s'enregistre automatiquement aussi, et tout un tas d'actions qui s'enregistrent automatiquement. Maintenant, on peut vouloir créer des actions manuelles. Par exemple, si l'on prend côté propriétaire, allez, on va rester sur celle-ci, on va décider aujourd'hui de créer une nouvelle action. On va dire qu'on les a rencontrés et qu'on a discuté autour d'une table avec toute l'indivision. On va donc créer une nouvelle action. La date du jour, on les a rencontrés hier. Qu'est-ce qu'on a fait? Allez, un rendez-vous. Côté vendeur, d'accord, on attache au vendeur. Vous voyez qu'on a le choix entre attacher au vendeur, attacher à l'acquéreur, attacher aux deux, ou alors on le verra plus tard, les actions à faire. Les rendez-vous, pour ceux qui ont regardé tout le paramétrage, vous avez dû voir, la couleur vient de se changer parce que sur rendez-vous, j'ai mis une couleur de fond. Pour ceux qui n'ont pas vu, retournez dans la formation paramètres, vous verrez, c'est expliqué. Alors, rencontre avec 3 des 4 personnes, je mets tout ce que je veux, blablabla, blablabla, blablabla. J'enregistre, automatiquement, ça vient se mettre à la bonne date. Imaginons que sur cette action-là, j'ai oublié de mettre incompréhension entre clac-clac et clac-clac. Je fais mise à jour et je n'ai pas besoin de recréer une nouvelle action. Attention, tout ce que vous mettez ici sera imprimé et envoyé dans le compte-rendu d'activité. Donc attention à ce que vous mettez. Côté acquéreur, j'ai exactement la même chose. Je clique, je fais une nouvelle action que j'attache à l'acquéreur. Je vais dire que, voilà, je vais faire une dénonce par exemple. Lui est parlé de tel produit et de tel produit. Et j'enregistre. Voilà, et de ce côté-ci, j'ai les différentes actions que j'ai faites. Je peux maintenant avoir des actions qui s'accrochent aux deux côtés, des deux côtés. Par exemple, allez, on prend celle-ci, celle-là. Celle-là, et on va l'accrocher avec ce propriétaire-là, au hasard. Hein. Là, je vais décider de faire une nouvelle action. Par exemple, je veux m'enregistrer une visite. On a fait la visite hier. Je viens ici et je tape V comme visite, et le système, voilà, dans toutes les listes, va venir chercher. On l'accroche aux deux. Je dis visite positive, madame est enchantée, monsieur doit estimer les travaux à faire. Quelque part, c'est mon compte rendu de visite. Hein. Je peux continuer à faire tout ce que je veux. J'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du côté de l'acquéreur, j'ai bien la visite qui s'affiche ici, le compte rendu de la visite. Et on voit que ça concerne mon propriétaire du Val-le-Roi. Du côté du Val-le-Roi, je vois, je me positionne sur la bonne date, que Madame Durand-Cécile a fait une visite positive, que Madame est enchantée et que Monsieur doit estimer les travaux à faire. En parlant des travaux à faire, on va voir les actions à faire. Donc, elles ne vont concerner ni l'un ni l'autre, elles peuvent concerner n'importe qui, donc je crée une nouvelle action. Je veux mettre quelque part des mémoires, un aide-mémoire. Donc c'est une action à faire. Il faudrait que je fasse ça pour, allez, le 20 par exemple. Il faut que j'aille rencontrer, voir avec service urbanisme de telle ville pour le dossier nanana, permis de construire. Donc là, je vais mettre la ville, par exemple. Le dossier, je vais mettre le nom de mon client, mais je ne vais pas le rattacher au client quand même, puisque c'est une action à faire, et je vais enregistrer. Imaginons maintenant que l'une de ces actions à faire soit réalisée. Je me mets par exemple sur celle-ci. Prendre rendez-vous photo avec Monsieur Tos. J'ai eu rendez-vous, alors je vais arrêter Monsieur Duval.
je reviens sur mon rendez-vous, prendre rendez-vous avec Monsieur Toss. J'ai réalisé cette action. Je vais cliquer sur Monsieur Toss, décidément. Je reviens sur mon rendez-vous. Je vais dire attacher au vendeur. Elle n'est plus à faire, je l'attache au vendeur. J'avais rendez-vous pour le 14 janvier. Je l'ai en réalité rencontré que le 18 février du fait de nos agendas. OK. Photo réalisée. Le 18-2. Et je mets à jour. Automatiquement, elle va disparaître d'ici, mais venir s'accrocher à Monsieur Toss. Là, je vois que j'ai du téléphone. Monsieur Lagaffe pour prendre rendez-vous. Je l'ai fait. Est-ce que je veux l'accrocher à Monsieur Lagaffe ou est-ce que je veux le supprimer? Je peux par exemple le supprimer. Je ne garderai pas trace si je supprime. Et ainsi de suite. Pour le moment, nous n'avons pas relié tout ceci à l'agenda. Tout comme tout à l'heure, on a vu les actions visites, nous sommes en cours de réflexion pour créer les bons de visite. Ça va venir. Bien sûr, le but de toutes ces actions, c'est bel et bien de faire un compte rendu à notre propriétaire. Je me mets sur un qui en a beaucoup, par exemple. Voilà. Là, je vais lui dire « Envoyer le rapport d'activité à ce propriétaire ». Je le sélectionne. Envoie le rapport d'activité. Là, en toute logique, je devrais avoir fait un texte préenregistré, compte rendu d'activité. Alors si vous oubliez de mettre l'objet, vous inquiétez pas, vous allez avoir un pop-up au moment de l'envoi qui va vous dire nécessite un objet. Donc bonjour, le nom et la civilité, compte rendu d'activité en date due, la date du jour qui va s'afficher, envoyer. Et là, alors vous ne l'avez pas vu parce que c'était ultra rapide. Il est venu ici me mettre des petits points juste après la date, donc moi visuellement je sais que c'est fait, mais si vous aviez un doute, en cliquant n'importe où dans ces actions, la coche compte rendu effectué est venue se mettre. Donc je sais que jusqu'à jusque-là, tous les comptes rendus, enfin toutes les actions ont été envoyées en compte rendu à mon propriétaire. Et voilà pour le moment comment le propriétaire va le recevoir sur son email. Donc les dates, les actions et éventuellement les commentaires que vous avez mis à côté.